Voici 3 récits captivants qui vous plongent au cœur du royaume du Maroc, racontés par des personnalités de renom. Joseph de la Nézière. Il est peu de régions où le croissant, dans sa course de l'Orient à l'Occident, brilla d'un plus vif éclat que sur cette partie extrême du continent africain, sur ce Maghreb Al-Aqsa, le pays du soleil couchant. Là s'était créé dès le 8e siècle un grand empire islamique, le Maroc, qui devait jouer dans l'histoire du Moyen-Âge un rôle de premier plan. Il fut un temps où de Cordoue à Tombouctou, son étendard flottait victorieusement, son influence morale était grande, et ses poètes, ses architectes, ses musiciens, plus encore que ses soldats, forcèrent les chrétiens eux-mêmes à reconnaître la puissance indiscutable des Almohades et des Mérinides. Jean Jaurès. Au Maroc, il y a un peuple effervescent et indépendant, ombrageux, qui a plus de fierté pour sa vieille histoire que nous ne l'imaginons ou ne le savons. Il se souvient qu'il a successivement repoussé les Portugais, les Espagnols, les Anglais, qu'il a secoué le joug des Turcs, et il se rappelle même les temps héroïques où il était le maître d'une partie de l'Espagne. Ce peuple a eu des chefs qu'il a élevés librement et déposés. Ce n'est pas un peuple plié, ce n'est pas un peuple accoutumé à subir en silence une domination tyrannique, qui pourrait être un jour passé comme un objet d'échange. C'est un peuple guerrier, farouche, auquel il ne suffirait pas, comme nous l'avons vu, d'une combinaison diplomatique ou d'une tolérance prolongée de l'Europe pour accepter notre domination. Voltaire. L'Empire du Maroc, à son apogée, s'est distingué comme une puissance majeure sur le continent africain. S'étendant du détroit de Gibraltar jusqu'au-delà du fleuve du Sénégal, cet empire a exercé une domination significative sur de vastes territoires. À la prochaine.